الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن الظن في الله كبير باش هذا التوجيه اللي راك تعطيه لهذا الولد وهذا النصائح اللي راك تعطيه لهذا الولد لا يضيع اجرك ان شاء الله تبارك وتعالى. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من هذه السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اذكر الاخوان بارك الله فيكم مره ثانيه على الباركينغ. تخليوش الوطن تاعكم في كل مكان يعني ضايعين هكذا تجينيو الناس بارك الله فيكم. il faut pas laisser les voitures n'importe comment, il faut se garer bien, il faut pas gêner les autres بارك الله فيكم. وكذلك الدعاء لجميع المسلمين بالعافيه والشفاء والرحمه ان شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الباقي بعد فناء خلقه سبحانه. هو الحي الذي لا يموت والخلق يموتون. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام وأن تميتنا على الإيمان وأن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله
محمد رسول الله. أما بعد فإن الله تعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لن يسعد أب ولن تسعد أم إلا إذا كان أبناؤهم صالحون. Il n'y a pas ni père ni mère qui peut être heureux sauf si leurs enfants sont sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et ce que les vertueux, Ibadur Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux, demandent à Allah de leur accorder. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, et ceux qui disent: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Accorde-nous bonheur et fraîcheur des yeux à travers nos familles et nos enfants. Celui qui s'intéresse à l'éducation des enfants, quand ils sont petits, il aura préparé son avenir, son bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui néglige les enfants, il aura perdu son avenir et son bonheur, qu'il ne se lamente pas par la suite si le malheur l'atteint. On implore toujours Allah qu'il nous donne une bonne descendance. Rabbi habli min as-salihin, qala Sayyiduna Ibrahim. Le prophète, notre père Ibrahim, demande à Allah de lui accorder une descendance vertueuse. Et c'est lui qui a dit: Rabbi j'anni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ce que Sayyidina Ibrahim nous a appris, c'est de demander à Allah que notre descendance, nos enfants, nos petits-enfants, accomplissent la prière, soient assidus dans la prière. À quoi bon de passer toute sa vie à travailler, à ramasser l'argent, à construire, et on oublie la vraie construction, la construction des enfants, de l'être humain, l'éduquer sur la foi et lui apprendre à faire la prière et se réjouir quand on est vieux d'avoir ses enfants à côté de lui qui sont en train de faire la prière ou qui viennent avec lui à la mosquée pour accomplir cette prière. Beaucoup de gens pensent que l'éducation, c'est nourrir les enfants, c'est les vêtir, c'est de leur accorder de l'argent. Mais ils ne savent pas que la vraie éducation, c'est premièrement s'intéresser à la foi, aux valeurs, à la transmission de la foi et à la transmission des valeurs. لأن الإنسان لا يترك ميراث أفضل من أن يترك أبناء صالحين وهؤلاء من الصدقة الجارية. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: le croyant n'a jamais légué quelque chose de meilleur qu'une bonne éducation laissée pour ses enfants. Ce que tu peux donner aux enfants, c'est l'héritage prophétique, ce savoir, cette éducation, cette foi. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit qu'il s'occupe matériellement de ses enfants. Il aurait fait son devoir, mais ni il ne leur apprend leur religion, ni il leur transmet les valeurs, ni il leur apprend l'arabe, ni il leur apprend le Coran. Il pense qu'il a accompli ses devoirs. Des enfants qui naissent et grandissent
sans connaître rien du tout de leur religion, ni savoir faire la prière, ni connaître la voie qui les amène vers le paradis. Notre vrai bonheur, c'est quand on se réunit dans le paradis avec nos familles et nos enfants et nos parents, parce qu'on a fait de la amana, de la foi, notre souci. Quand on éduque l'enfant, ce n'est pas seulement de lui amener à manger, à boire, on peut déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais s'occuper de son cœur, de son âme, s'occuper de son salut, de sa réussite, occuper son temps par des choses utiles et non pas futiles. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à donner à cet investissement qui est l'éducation. On a délégué même l'éducation des enfants au téléphone, aux tablettes, à la télé. On a laissé des personnes qui n'ont pas d'éducation donner la mauvaise éducation à nos enfants. Des enfants qui ont 2-3 ans, on leur donne le téléphone avec fierté parce qu'ils arrivent à toucher le téléphone tactile. Et puis on les laisse, quand on les abandonne à cette nouvelle technologie, comme si on leur a donné les clés du paradis. Mais c'est les clés de l'enfer qu'on leur a données. Malheureusement, il y a une défaillance. Il y a un abandon de l'éducation. Et il n'y a pas d'effort qui est fait pour apprendre aux enfants la foi, les valeurs, leur donner des compétences, leur donner du temps. Des parents qui n'ont pas le temps de rester avec leur enfant. Ils pensent qu'il suffit de leur donner de l'argent. Il a fait son devoir. Sache que l'enfant a besoin avant tout de ton amour et de lui exprimer ton amour. Il y a des gens qui ont honte de dire à son enfant « je t'aime ». Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كان جالسا فرأى نساء وصبيان قادمين أو مقبلين من العرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم منتصبا وقال اللهم أنتم أحب الناس إلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des femmes et des enfants revenir d'un mariage, d'une fête de mariage. Il s'est levé, il leur a dit « Vous êtes plus aimés à mon cœur. » Il s'adresse aux enfants, à ces femmes qui sortent de la fête du mariage pour leur dire qu'il les aime. Et un jour, il avait son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali, qu'il embrassait. Il a l'habitude de jouer avec ses petits-enfants. Jouer avec les enfants, c'est leur consacrer du temps. Ne pas rester dans le café avec les copains, avec les amis et négliger sa famille. Donner du temps aux enfants, c'est leur montrer son amour, les embrasser, jouer avec eux comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Hassan ou le Hussein et les porter dans la prière. Et même quand il est dans la prière et que l'un d'eux monte sur son dos, il le laisse jouer. Il reste à attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a embrassé le Hassan ibn Ali et un homme arrive au nom de Al-Aqra' ibn Habis qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en le voyant embrasser Al-Hassan lui a dit « J'ai 10 enfants. J'ai jamais embrassé l'un d'eux. » قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. Celui qui n'est pas miséricordieux ne recevra pas la miséricorde. Si tu n'exprimes pas ton amour à tes enfants, tu leur donnes cette miséricorde, comment tu veux qu'ils t'accordent par la suite, quand tu es faible, cet amour et cette miséricorde? Certains pensent que l'éducation, c'est la violence, c'est la rigueur, c'est la fermeté.
Mais ce qui éduque les enfants en premier, c'est la douceur, c'est l'amour qu'on exprime avec la langue et qu'on exprime aussi à travers le fait d'accorder un temps à l'enfant pour apprendre avec lui, pour le suivre, pour le diriger. La bonne éducation qui se base sur l'amour, le vrai amour, l'amour qu'on doit accorder à l'enfant, c'est un amour pur, sans intérêt. Et c'est un amour qui ne se base pas au fait de dire à l'enfant « je t'avais élevé, je t'avais nourri ». On ne rappelle pas à l'enfant les choses essentielles que les animaux accordent à leurs petits. Mais on donne à l'enfant cet amour pour qu'il naisse sur l'amour d'Allah et du messager et du Coran et de l'arabe. Et on le suit en investissant du temps, le temps de l'amener à l'école, le temps de le diriger vers les choses utiles. On lui montre que le temps est sacré et essentiel et qu'il doit le passer dans les choses essentielles. Et on le suit, on l'entretient, on l'encadre. Et c'est là où la fermeté a sa place. Parce que certains, oui, ils ont de l'amour, mais ils gâtent leur enfant. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, tu dois lui apprendre les bonnes manières, les bonnes croyances, les bonnes valeurs, la bonne fréquentation, mais tu dois lui éviter aussi la mauvaise graine, la mauvaise fréquentation, le mauvais comportement. Tu dois l'entretenir comme tu entretiens un arbre. Tu dois le protéger des mauvaises herbes, comme tu dois le protéger de tout ce qui peut anéantir son avancement. Pense à une chose, c'est que demain ton enfant peut être la meilleure épargne. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand tu meurs, tes œuvres s'arrêtent, sauf trois choses. Sadaqa jariyah, une aumône permanente qui va travailler pour toi. Tu as participé à creuser, par exemple, un puits. Tu as participé à la mosquée, à une école. Elle travaille pour toi. Ilmun nafi'un yuntafa'u bihi. Tu as acheté des livres que tu as donnés en aumône, une science que tu as partagée qui reste derrière toi. Wa waladun salihun yad'u lahu. Et l'enfant pieux qui implore et invoque Allah pour toi. بل إن من الناس يوم القيامة يجدون حسنات ودرجات في الجنة. Il y a des gens qui vont trouver beaucoup de hasanat et des degrés élevés dans le paradis. Ils demandent comment on a pu accéder à ces degrés. Par tes enfants que tu as éduqués sur la foi, sur la tradition prophétique, et qui implorent pardon pour toi après ta mort, et qui font des bonnes œuvres. Rahim Allahu mri'an kullama ra'a ahaduhum waladahu da'a lahu. Qu'Allah accorde la miséricorde à celui qui a éduqué convenablement ses enfants, au point, quand quelqu'un voit ses enfants, il va demander miséricorde à lui, celui qui les a éduqués. Éduquer les enfants, ce n'est pas avec la paresse, ce n'est pas avec l'abandon des enfants. Consacrer du temps et ne pas penser que l'argent peut acheter tout. Ton enfant, il a besoin que tu lui consacres du temps, tu joues avec lui, et je n'oublierai jamais ce jeune homme à qui j'ai demandé quel
quel aurait été le meilleur cadeau que son père aurait pu le lui offrir. Il m'a dit, je m'attendais seulement qu'il jouait avec moi. Ton enfant a besoin. Et le prophète nous incite, parce que les enfants, ils ont besoin qu'on joue avec eux, parce que c'est l'expression de cet amour-là, mais ils ont besoin aussi qu'on les encadre, qu'on les dirige vers le bon chemin. C'est pas parce que l'enfant il veut pas aller à l'école qu'on cède à ce caprice. Pareil, c'est pas parce que l'enfant il veut pas venir apprendre sa religion ou l'arabe qu'on cède. Et on ne fait pas passer les autres occupations à l'apprentissage de la religion. Certains, ils vont placer l'enfant dans le foot, aux autres occupations, et après ils voient s'ils peuvent l'amener à la mosquée pour apprendre ou pas. Et demande-toi demain, quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande des comptes, et que ton enfant lui-même, il va te prendre par la gorge, il va se plaindre devant Allah, parce que tu ne lui as pas donné l'éducation qu'il faut, l'éducation du message, tu ne lui as pas appris le message qui est venu par le Coran, et tu ne lui as pas montré le chemin du paradis. Quand on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous, tu ne dis pas « guide-moi ». Guide-nous tous, nos familles, nos enfants, nos voisins, nos frères, nos sœurs. On n'est pas égoïste et certains négligent même leurs enfants et par la suite ils pleurent. Quand tu vois quelqu'un est malheureux parce qu'il n'a pas donné de l'importance à l'éducation de ses enfants, tu comprends que le bonheur, il est à travers le fait de voir ses enfants sur le bon chemin, qui s'épanouissent devant ses yeux, qui travaillent mais licitement et qui cherchent la voie du paradis avec leur famille. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا عنا كل شر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، التربية لا تكون إلا بالتعليم. Il n'y a pas d'éducation sans enseignement, sans savoir et science. Il n'y a pas d'éducation sans apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris dans le Coran. À travers le Coran, il nous a accordé sa miséricorde. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Le tout miséricordieux a enseigné à l'homme, a créé l'homme. Si quelqu'un n'apprend pas le message qu'Allah lui a adressé et qui est une miséricorde pour lui, ce n'est pas véritablement l'homme qu'Allah a créé comme un chef-d'œuvre, comme la création parfaite. Tu n'es parfait que si tu apprends le message. Et pour apprendre le message, tu dois apprendre la langue du message. La langue arabe fait partie de la religion parce qu'on ne peut comprendre la religion que par la compréhension de l'arabe. Et ça, c'est un devoir pour les adultes, hommes et femmes, comme pour les jeunes, comme pour les enfants. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع بين الأربع عن علمه ماذا عمل به. Personne le jour dernier ne quittera la terre du jugement sauf s'il est interrogé sur 4 choses, parmi les 4 sur sa science. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Et quand il n'a pas de science, il est musulman, mais il ne connaît rien sur sa religion. Il est musulman et il n'a jamais
pu lire le message qu'Allah lui a adressé. C'est un devoir pour chacun. Et c'est un devoir à nous tous d'offrir cet enseignement à tout le monde. Walhamdulillah, dans cette mosquée-là, il y a des cours pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados, pour les hommes et pour les femmes. Mais chacun doit connaître sa voix. Inna hadhihi tadhkirah. Ça, c'est un rappel. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Celui qui veut, il prend le chemin vers Allah. Tu ne peux prendre le chemin vers Allah que par le savoir et pas par l'ignorance. On ne peut adorer Allah par ignorance. Il faut le savoir. Il faut l'apprentissage. Il faut consacrer le temps pour soi-même, pour sa famille et pour ses enfants. Demain, Inch'Allah, le samedi matin, il y aura la réunion des parents d'élèves qui sont inscrits au cours d'arabe, de religion et de Coran. Et l'après-midi, il y a une réunion pour les adultes pour leur montrer donc l'enseignement en termes de religion, d'arabe et de Coran qu'on offre dans cette mosquée. Donc je vous demande de venir nombreux le matin pour les parents avec leurs enfants et l'après-midi pour les adultes qui veulent prendre le chemin vers leur Seigneur. Allahumma yassir lana al-khayra ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Il y a un frère qui a perdu un cousin, il nous demande de dua. Allahumma arhamh, Allahumma اغفر له, اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان, اللهم اجعله من أهل الجنة ولا تجعله من أهل النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحمنا وارحم بنا وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا واهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.